Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mardi et le mardi, c'est freestyle. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler un petit peu de l'humeur du jour parce que de toute façon, freestyle, ça va être ça. C'est vraiment de vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler. Ça va pas être un sujet vraiment prédéfini. Pour les sujets prédéfinis, ça c'est mercredi, donc ça sera demain. Le mardi, c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur, je vous le dis, donc voilà. Et ça va être un peu aussi par rapport à ce que je fais, ce que je lis, tout ça. Et puisqu'aujourd'hui et en ce moment je suis dans le défi de lire un livre par jour, je vais vous parler un petit peu de ça. Juste avant de commencer, je voulais vous dire une petite chose que vous avez dû remarquer. Vous allez vous dire peut-être pourquoi il a pas ses lunettes. C'est très simple. Là actuellement quand je tourne, on est mardi, mais c'est le matin. Et du coup, moi, quand c'est le matin, je fais un petit exercice tous les matins, c'est que j'enlève mes lunettes. Parce qu'en fait, moi, mes lunettes, je les mets toute la journée, je les mets partout et tout le temps. Et du coup, c'est des lunettes pour voir de loin. Je sais même plus comment ça s'appelle quand on voit pas de loin. Et du coup, ces lunettes, j'ai décidé de ne plus les mettre le matin parce que ça permettait à mes yeux de mieux travailler. Et dès que mes yeux ils recommençaient à être fatigués, dans ce cas-là, je les remettais. Mais s'ils n'étaient pas fatigués, ça servait à rien parce que justement, ça veut dire que je m'améliore. Quand vous faites quelque chose et que cette chose-là, que ça soit autant psychologique que physique, cette chose-là ne va pas dans la souffrance, ça veut dire que vous ne dépassez pas votre capacité adaptative et du coup vous allez vous améliorer. Donc c'est pour ça que moi tous les matins je fais ça pour que ma vue puisse après d'elle-même se reconstituer. Parce que c'est pas en laissant toute la journée les lunettes que votre vue va pouvoir après se reconstruire. Enfin, en tout cas, c'est mon avis sur la question. Et c'est pour ça que je fais cet exercice tous les matins. C'est pour ça que je n'ai pas les lunettes en ce moment. Donc voilà. Donc on va commencer la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler très simplement de ce que je fais en ce moment. Et ce que je fais en ce moment, comme vous l'avez vu, si vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, sinon je vous la mets juste en haut dans le i. En ce moment, je fais le défi de lire un livre par jour pendant une semaine. Et là, juste pour vous faire un petit peu le petit update, c'est que du coup, hier, j'ai commencé à lire donc le livre qui est ici, Votre temps est infini de Fabien Olicard. Alors après, j'ai perdu la page, mais je me rappelle où j'en étais. J'en étais là. Je vais mettre le petit marque-page pour pouvoir voir où j'en suis. Donc, le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et du coup, quand j'ai commencé ce défi, je l'ai commencé très simplement parce que il fallait que je me trouve un défi. Et surtout, mon frère, il m'a acheté ce livre. Et quand j'ai vu ce livre, vraiment, ce que je me suis dit inconsciemment, je me suis dit, ah ouais, ce livre, en fait, il va encore rester là pendant des jours comme tous les livres que j'achète. Et du coup, je me suis dit, attends, il faut que je trouve un défi pour demain. C'était dimanche, je me suis dit ça. Il faut que je trouve un défi pour demain. J'ai un livre qui va me servir en plus parce qu'en ce moment, c'est vraiment ma question. Moi, c'est comment retrouver du temps. Donc, ce livre, il répond parfaitement. Et du coup, je me suis dit, ah, mais il faut que je fasse quelque chose qui va dans cette lignée en fait. Autant, au moins, ça me permet de pouvoir produire du contenu et en plus pouvoir m'améliorer personnellement. Donc, c'était juste parfait en fait le deal qu'il y avait à faire avec ce défi. Donc, j'ai commencé à lire ce livre hier et je vous mens pas, du coup, j'ai commencé l'après-midi parce que hier matin, je me suis pas réveillé, je me suis réveillé tard. Du coup, j'ai commencé à lire l'après-midi, à 3h, ouais, c'est ça, à 3h parce que j'ai commencé à tourner ma vidéo exactement à ce moment-là. Et juste après, j'ai lu le livre et j'ai lu 80 pages. J'ai pas lu toute la soirée, j'ai dû m'arrêter à peu près à 19h parce qu'après, j'avais plus envie de lire. Du coup, j'ai arrêté tout simplement. Et du coup, ce matin, à 6h du matin, j'ai repris et là, je suis actuellement à la page 105. C'est exactement cette page-là, je suis page 105. Et du coup, ce matin, j'ai lu 20 pages et ça m'a beaucoup passionné. Et j'ai même remarqué un petit truc, c'est que j'ai préféré lire ce matin que hier soir. Et pourquoi? Tout simplement, ça s'explique aussi par rapport au fait que je me sois reposé. Puisque je me suis reposé en fait toute la nuit, que j'ai dormi, que j'ai pu récupérer, tout ça, ça m'a permis en fait d'être beaucoup plus calme et du coup de vouloir faire cette action-là. Et aussi, j'avais lu un truc par rapport à ça. J'avais entendu plutôt ce truc-là. C'était qu'en fait, il faudrait tous les matins faire quelque chose pendant 1h30. Ça veut dire que tous les jours, vous répétez la même chose pendant 1h30. Et cette heure et demie-là, c'est la première heure qui débute votre journée. Donc, forcément, les heures qui débutent votre journée, c'est le matin.
Le matin, c'est les premières heures qu'il y a dans votre journée. Et enfin, les heures qui débutent votre journée, je crois que ça veut rien dire, c'est pas ça que je voulais dire les premières heures de votre journée, voilà. Donc, durant les premières heures de votre journée, donc c'est pendant 1 heure et demie à peu près, vous faites une action répétée chaque jour. Il y a par exemple des personnes qui avaient fait ça pour une langue, ils voulaient apprendre une langue et tous les jours. Donc ça a coupé, je suis désolé, parce qu'il y a un petit problème avec cette caméra qu'il faut que je règle, c'est que quand je tourne pendant plus de 15 minutes à peu près, je crois, ah ben ça coupe automatiquement. Bon, c'est pas grave, on reprend où j'en étais. Oui, je disais, du coup, il y a des gens qui ont fait ça pour apprendre une langue. Ils voulaient apprendre une langue, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, tous les matins, ils apprenaient ça pendant 1 heure, pendant 1 heure, pendant 1 heure. Ils vous rendez compte que pendant 1 heure, c'est rien du tout. Parce que dans une journée, on a à peu près 16 à 18 heures, ça dépend combien d'heures vous dormez par jour. Et du coup, seulement 1 heure, la plupart du temps, vous la passez sur les réseaux sociaux ou à faire des choses inutiles, à faire des choses de non-temps. Justement, il en parle, Fabien Olicard, dans ce livre. De toute façon, moi, je vous en parlerai dans le résumé que vous retrouverez dans la vidéo de lundi prochain. Et donc du coup voilà, à répéter tous les matins cette action, ça vous permet de le tenir forcément parce que ça crée une habitude, mais surtout ça vous permet d'apprendre cette chose-là en le faisant finalement pas tant que ça. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et de le faire le matin à chaud comme ça, c'est même différent que de le faire dans la journée. Parce que vous êtes reposé, du coup vous êtes tout frais et vous pouvez faire une nouvelle activité. Et du coup, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était plus agréable de lire ce matin. Bon, et maintenant, le sujet dont je voulais vous parler, c'est un peu, c'est juste les idées qui sont en fait données et expliquées dans le livre. Et du coup, ces idées-là m'ont fait germer d'autres idées et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Du coup, dedans, il parle de beaucoup de sujets forcément qui sont en rapport avec le temps. Et il y a un truc, moi, auquel j'ai réfléchi, et c'est par rapport, du coup, alors ça paraît indirect par rapport au temps, mais pourtant c'est complètement dans cette lignée, c'est par rapport au regard des autres. Le regard des autres, on en parle énormément aujourd'hui, et on en parle dans le bon sens, en disant qu'il faut l'ignorer tout ça, et qui est complètement vrai. Mais là encore, pour moi, on rate un peu la cible, parce que dire ignorer le regard des autres, ben, finalement, ça veut rien dire. C'est comme si que je vous disais, finalement, votre voiture, ben, le voyant il sonne, ben, ignorez-le. Il n'y a plus d'essence, mettez-le, mais ignorez le voyant. Non, si ce voyant il s'allume, c'est pour une raison. Ben, c'est un peu la même chose là. C'est qu'on rate la cible, finalement. C'est qu'en disant ignore le regard des autres, ben, on rate finalement le problème. C'est qu'il ne faut pas dire ignore le regard des autres, il faut se dire pourquoi tu apportes, pourquoi tu mets ton importance, pourquoi pour toi ça a de l'importance de considérer le regard des autres. Voilà. Pourquoi ça a de l'importance et pourquoi tu considères ce regard des autres. C'est ça la vraie question. C'est ça la base d'où devrait venir cette question. Et donc du coup réfléchir surtout à ça. Et la base en fait de ça la plupart du temps c'est un manque de confiance en soi. Mais même là, le manque de confiance en soi il vient d'où ? Et il vient toujours d'un truc en fait qui sont nos cultures et nos croyances. Ça vient toujours, la base c'est là. Et bon ça on en reviendra de toute façon dans le sujet pour ce qui est des croyances. Et le regard des autres du coup il y a quelque chose qui est intéressant avec ça. C'est une notion un peu de quand on vous dit quelque chose, vous voulez toujours faire le contraire. Et on veut toujours faire le contraire. Par exemple vous voulez faire un projet et quelqu'un va vous dire ah c'est de la merde, vous allez vous dire ah il a dit que c'était mauvais. Alors tant mieux, je vais tout faire pour lui prouver le contraire. Et moi c'est ça, et c'est dans cette action-là que je pense qu'on se loupe en fait. Parce que le fait de faire ça, c'est en fait de leur donner raison finalement, mais à l'inverse. C'est de en fait finalement apporter et donner de l'importance à ce qu'ils viennent de vous dire et à leur regard. Donc finalement vous dites ah non moi je vais faire tout à l'inverse de ce qu'il me dit. Il me dit que c'est pas bien mais je vais le prouver que ce que je fais c'est bien. Ben non au contraire là vous allez encore une fois lui apporter et lui donner de l'importance. Mais il faut pas faire cette chose là. La seule personne à qui vous devez donner de l'importance et à qui vous devez donner raison c'est vous-même. C'est la seule personne c'est tout. Vous devez vous satisfaire à vous-même et pas aux autres. Et la plupart du temps c'est ce que l'on fait. En croyant et en voulant donc, en croyant et en voulant croire que vous allez enlever le regard des autres, finalement, ce que vous allez faire, c'est exactement la même chose, mais sans le voir en fait. Vous pensez que vous allez finalement plus avoir le regard des autres, mais si, parce que dans tous les cas, vous leur donnerez encore raison, vous leur donnerez encore de l'importance. Il y a aussi un truc très important, c'est que finalement, tout ce qui vous touche,
tout ce qui vous touche et tout ce que finalement vous donnerez de l'importance à cette chose-là, c'est une chose qui va vous toucher émotionnellement. Parce que pourquoi vous donnerez de l'importance à cette chose-là? Et aussi un truc qui est en rapport avec ça, c'est que tout ce qu'on vous dit, même si c'est la chose la plus blessante au monde, eh ben, on ne vous l'a pas donné, on ne vous l'a pas fait avaler. On vous la donne, mais après c'est à vous de choisir si oui ou non vous allez collaborer avec elle. Si oui ou non vous allez accepter cette chose-là. Si quelqu'un vous dit quelque chose de méchant sur vous, si cette chose-là, elle vous travaille toute la journée, vous avez décidé de l'entendre cette chose-là. Donc finalement, la seule faute à qui ça revient, c'est à vous. Vous avez le contrôle à 100% de toutes les choses qui vous arrivent et de toutes les choses de votre environnement. Si quelqu'un vous dit quelque chose de blessant et que vous le considérez, c'est encore une fois, d'un certain sens, c'est vous le problème. Parce que c'est vous qui avez considéré cette chose-là. Alors peut-être que cette personne n'avait pas à dire cette chose-là, ok, mais vous l'avez considéré. Donc c'est encore un peu de votre responsabilité. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, j'entends souvent les gens dire ouais, il a dit cette chose-là, ou pourquoi les gens tout le temps ils critiquent, ils font ci ou ils font là. Mais c'est nous qu'on prend la considération, c'est nous qu'on considère que ces choses-là elles sont importantes. Si on considère que ces choses-là ne sont pas importantes, on n'y réfléchit pas pendant des jours. Et on ne se pose même pas la question, parce qu'on l'a ignoré complètement. Et donc juste pour revenir par rapport au regard des autres, voilà. Et ça c'était pas ça qui était abordé, justement ce qu'il disait, c'est que en fait, il avait fait ce défi que je suis en train de faire actuellement, qui est faire d'une vidéo par jour. Et lui, il est mentaliste, et du coup, ce qu'il disait, c'est que quand il a dit qu'il allait se lancer dans une vidéo par jour, plein de gens ont dit que c'était une mauvaise idée et tout. Mais lui, il n'a pas gardé cette idée parce que les gens ont dit que c'est une mauvaise idée. Il n'a pas dit « Ah ouais, tu dis que c'est une mauvaise idée, je vais te prouver que c'est le contraire. » Au contraire, il a dit « Tu as raison. » Mais il n'a pas dit tu as raison avec ce truc un peu hypocrite où on dit tu as raison, mais on sait que cette personne fondamentalement elle n'a pas raison. Là il disait tu as raison parce qu'elle a vraiment raison. Et tout le monde a raison. Si quelqu'un vous dit par exemple ce que tu vas faire ça va pas marcher, il a raison. Mais il a raison pas par rapport à vous, mais par rapport à lui. C'est l'inverse, pas par rapport à vous, mais par rapport à lui. Ça veut dire que quand cette personne vous dit fais pas cette chose-là parce que ça va pas du tout marcher, tu n'es pas capable, parce que cette personne, tout ce qu'elle dit, elle le pense par rapport à elle-même. Et c'est exactement pareil quand vous le faites sur les autres. Quand vous critiquez quelqu'un, tout ce que vous faites en fait, c'est de refléter qui vous êtes. Si vous dites « Ah, cette personne, elle n'est pas capable de faire ça et tout ça », c'est que vous n'êtes pas capable de faire cette chose que la personne va faire. Et exactement quand les personnes disent des choses sur vous. Donc du coup, quand par exemple les gens ont dit à Fabien Olicard « Tu ne seras pas capable de faire une vidéo par jour, ça ne te va pas », c'est parce qu'ils le pensaient par rapport à eux-mêmes. Et par rapport à leurs standards à eux. Et pas par rapport à vos standards à vous, c'est par rapport aux standards à eux. Vos standards à vous, ils en ont mais aucune idée. C'est par rapport à eux toujours que les gens vont juger. Et là, ce qui est bien, c'est que là, on tient quelque chose par rapport à ça. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'il y a dans les autres, c'est tout ce que l'on est, nous. Du coup, ça veut dire que quand, et ça je l'ai remarqué depuis pas mal de temps, quand vous détestez quelque chose fondamentalement chez quelqu'un, c'est que vous le détestez chez vous. Mais là, on a une clé. Vous imaginez pas comment on a une clé? Ça veut dire que quand il y a quelque chose que vous détestez chez les autres, c'est que c'est en vous. Regardez, ça marche à tous les coups. Quand vous critiquez quelqu'un ou vous dites quelque chose de mauvais chez les autres, c'est parce que c'est en vous. Et quand vous arrivez à localiser cette chose-là et à comprendre cette chose-là, mais ça va vous permettre d'évoluer, mais complètement, c'est complètement fou comme ça va vous permettre d'évoluer et de faire des changements dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir localiser et comprendre un problème que vous avez. Vous allez vous dire, putain, mais là je touche quelque chose. Mais pourquoi cette chose-là, quand je la vois chez cette personne, ça me touche? Pourquoi quand cette personne elle fait ça, ça m'énerve? Tout simplement parce que c'est vous que vous le faites, mais vous ne vous rendez pas compte parce que c'est vous qui le faites. Et c'est justement ce qu'il disait par rapport à résoudre ses propres problèmes. Il dit que lui, il visualisait et il rentrait dans un jeu de rôle. Que en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait l'impression qu'il était une autre personne et qu'il jugeait cette personne. Ça veut dire qu'en gros, je vous explique, il était lui. Et il pensait et il imaginait que c'était un ami avec un ami à lui qui parlait. Et lui, c'était l'ami en fait.
Donc c'est comme si que moi, là je parle avec vous, finalement je me mets dans votre tête à vous, et puis dans ma tête à moi. C'est exactement ça en fait qui se passait. Et en fait, ce qu'il allait faire, lui, c'est qu'il allait dire, ah, moi, à ta place, ce que je vais faire, c'est ça, 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 ça. Et du coup, il se mettait à la place de l'autre personne. Mais l'autre personne, c'était lui. Et ça, en fait, ça lui permettait de pouvoir résoudre les problèmes. Parce que quand vous vous mettez dans la place d'une autre personne, eh ben, c'est beaucoup plus facile de résoudre le problème. C'est toujours plus facile de résoudre le problème des autres que notre problème à nous. Donc, il faut se mettre dans la place des autres pour résoudre simplement nos problèmes à nous. Ça, c'est tout simplement du hackage de cerveau. On hack notre cerveau pour pouvoir en fait améliorer ce que l'on veut. Pour pouvoir en fait le hacker son cerveau. C'est encore coupé, désolé, mais ça veut dire que ça doit faire pas mal de temps que je tourne, donc on va conclure la vidéo ici. Ouais, du coup par rapport à hacker son cerveau en fait ça permet de un peu, on va dire, détourner et un peu corrompre les failles du cerveau. Bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était un peu ce sujet-là que je voulais aborder aujourd'hui. Vous voyez, les sujets du mardi, c'est vraiment freestyle. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est écrit, rien qui est préparé à l'avance. C'est juste une pensée que j'ai eu 10 minutes avant de tourner la vidéo. Je peux tourner la vidéo n'importe quand dans la journée. Donc là, ça a été le matin pour aujourd'hui. Et c'est surtout que c'est plein de petits sujets, de petites pensées et surtout d'états d'esprit qui me viennent et que je veux parler avec vous. Voilà, dites-moi un peu ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour sujet. Donc là, sujet, ça sera vraiment un sujet plus concret dans lequel on va parler et on va rentrer plus en détail. Voilà, merci à tous. Surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Écrivez-moi dans les commentaires les futurs sujets des prochaines vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Et surtout, abonnez-vous. Et moi, je vous dis, j'allais dire abonnez-vous, non. Surtout, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, à demain. Allez, ciao!